Bon, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer notre lecture, nos lectures de Matthieu 5, Matthieu 5, verset 31. Et je vous dis tout de suite, écoutez bien ce que je vous dis. Pour moi, c'est un des passages les plus difficiles, un des passages les plus difficiles à comprendre et à interpréter. Donc je vais vous donner des pistes de réflexion, mais je ne vous dis pas que vous devez m'écouter. Je vous dis, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les donner, je suis preneur, sachant que chacun a un chemin différent, donc Dieu il te parle de manière différente, quoi qu'il en soit, dans les écrits. Donc si quelqu'un vous dit qu'il a la réponse de exactement ce que le Christ est en train de dire, eh ben croyez-moi que je ne sais pas si, j'espère qu'il l'a, hein, mais bon, c'est très difficile. Moi en tout cas, je vous dis, pour moi c'est le passage le plus, un des passages les plus difficiles à interpréter et à comprendre. Donc je vous donne des pistes de réflexion, chacun selon sa conscience, d'accord? Mais on va en parler au fur et à mesure. Il parle du divorce. Qu'est-ce que c'est que ce divorce? Alors, comme d'habitude, on dédicace nos cours aux personnes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, bien entendu, qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Et qui les autres malades, hein, tous ceux qui ne sont pas bien, à tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, tous ceux qui ont un vide à l'intérieur et qui ne savent pas que ça vient du fait qu'ils n'étudient pas et qu'ils ne lisent pas la parole et qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Ok? Mais de toute manière, ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un... Et il est dit que si quelqu'un a bon cœur, hein, eh ben Dieu ne permet pas qu'il s'en aille de ce monde sans le connaître. Ça veut dire ne vous étouffez pas, ne soyez pas déçus des personnes ni rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il se peut simplement que vous ne soyez pas le canal que Dieu choisit pour les transformer. D'accord? Il se peut que ce soit quelqu'un d'autre qui viendra à votre place et qui le touchera. Si on dit ouais mais pourquoi Dieu dans ta vie, toi de toute façon il faut que tu sois un témoin, tu expliques, tu ne rentrez pas dans des théologies avec des gens que c'est même pas des croyants des fois. Vous soyez témoin, le Christ te dit sois un témoin, raconte ce que Dieu il a fait pour toi dans ta vie. Voilà, moi depuis que je lis les écrits, je bois plus d'alcool, je sais pas, moi si c'est quelqu'un qui frappait sa femme, il dira moi maintenant je la frappe plus. Dites ce que, je vous souhaite pas que vous soyez dans cette catégorie, mais bon, dites ce que Dieu il a fait pour vous. C'est ça le vrai témoignage. Comme ne rentrez pas avec des théologies et le Christ va venir, vous allez tous mourir. Dites pas de trucs comme ça, vous les éloignez. D'accord? Vous dites, soyez toujours témoins. Évitez de parler de Dieu en premier, tout le temps. On est des témoins. Le témoin, il parle quand il est appelé à la barre. Je me lasserai jamais de le dire, ça. Et on est là pour s'unir entre nous, hein, d'accord? Pas de bagarre entre croyants, entre eux. Inadmissible. Si Dieu c'est notre Père, comment vous faites pour vous battre avec vos frères croyants ou pour vous embrouiller avec eux? Moi, je crois sur des questions de théologie en plus, non, mais là, le Christ, il est crucifié, alors arrêtez. Ce livre, ne vous trompez pas. Si tu lis ce livre, c'est pour qu'il y ait un changement en toi, que tu deviennes meilleur. Toutes les histoires qui sont dedans, elles sont pour toi. Tu dois chercher qu'est-ce qu'il me dit à moi dedans, chaque fois que tu lis. Bref, allez, on commence notre lecture et notre étude du jour. Matthieu 5, verset 31. Les versets les plus difficiles pour moi. Très très difficiles à comprendre. 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Loi de Moïse. À l'époque, il répudiait sa femme, il la répudie et il lui donne une lettre de divorce. Ce n'est pas pareil, répudier et divorcer. Il y a deux mots différents, c'est pas pour rien. Apoluo, c'est répudier. Apostation, c'est divorcer. Deux choses différentes. Je répudie ma femme et ensuite je donne la lettre de divorce, le get. La lettre de divorce, get en hébreu. Donc ça veut dire quoi? Alors plusieurs interprétations. Il y en a qui disent si tu divorces, tu es un homme mort. C'est un péché très grave, tu es même viré de l'église. Il y en a qui te disent tu peux divorcer, tu peux te remarier derrière. Il y en a qui te disent c'est la même chose, mais c'est pas la même chose répudier et divorcer. Qu'est-ce qu'elle dit la loi de Moïse? On va aller la voir. Il disait si tu te répudies ta femme, si tu te sépares d'elle, si tu te détaches d'elle, si tu la libères, répudier ça veut dire libérer aussi en termes hébreux, donc tu dois le divorcer d'elle. Pourquoi? Parce que les mecs, comme ils avaient le droit à la polygamie, ils gardaient la femme à plat, elle n'avait pas le droit. Ils allaient faire les brebis galeuses à droite à gauche et ils la gardaient à elle. Et elle pouvait rien faire, elle était bloquée. Et c'est pour ça que moi je vous dis, dit le Christ, celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Tu la répudies sans lui donner de lettre de divorce, elle, tu l'exposes à devenir adultère. Pourquoi? Parce que si elle va avec quelqu'un d'autre alors qu'elle est encore mariée avec toi, elle commet l'adultère. Et toi,
Si tu vas avec quelqu'un d'autre alors que tu es encore marié avec une femme, tu commets l'adultère. Il faut divorcer. Acte de divorce à la mairie. Nous, je parle de 2022. Tu divorces, tu la libères. Il n'y a pas, tu restes comme ça marié, tu vas à droite à gauche avec des autres femmes. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose. Le Christ, il nous dit, on reprend. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, pour cause d'infidélité. À l'époque de Moïse, il y en a, apparemment, ils rapportent que les mecs, ils divorçaient pour rien. Hein, il y en a, il avait, je crois, sa femme, elle lui a chauffé trop les lentilles, il a divorcé avec elle, à l'époque, hein, je parle. Hein. Donc là, ils demandent, eux, ils viennent vraiment avec une vraie question. Ils se demandent, explique-nous vraiment, on ne sait pas quoi faire là. Il ne faut pas croire qu'ils viennent le tailler ou l'éprouver. Ils ne savent pas, les croyants, ils ne savaient pas à cette époque. Ils se disent, mais comment on va faire, les pharisiens, tout ça. Explique-nous bien la règle du divorce, puisque tu fais le sermon de la montagne, là, qui revoit les 10 commandements sur une montagne, comme Moïse il a fait. Hein. Sermon de la montagne, Sinaï, ça se ressemble. En fait, lui, il est venu expliquer le Sinaï. C'est pour ça qu'il se met sur une montagne qui préfigure, qui rappelle le Sinaï. Écoutez, moi, je vous dis exactement la loi, ce que c'est. Le Christ, il est venu pour ça. Ce n'est pas un chrétien, le juif. Hein. Le Christ est un juif, pardon. C'est un juif, le Christ. Il n'est pas venu créer le christianisme. Il est venu leur expliquer. J'accomplis la loi, il dit. Je ne suis pas venu l'abolir, je l'accomplis. Ça veut dire, je la perfectionne. Je vous dis exactement les épisodes que vous avez ratés. Voilà ce qu'il dit le Christ. Alors là, il est en train de dire quoi ? Sauf pour cause d'infidélité. Infidélité, alors il y en a qui disent que c'est si tu as une relation nuptiale avec une femme. Il y en a qui disent c'est si tu l'embrasses. Il y en a, mais le Christ, là, écoutez bien, le pornéia en grec, hein, ça veut dire du moment que tu fais ça veut dire infidélité au niveau des yeux. Quand tu regardes une femme, est-ce que tu es en train de commettre l'adultère avec elle? Le Christ, il en parle juste avant. Il dit attention, l'adultère, l'infidélité, c'est uniquement, ça peut commencer avec les yeux, dans ta tête. Donc ça veut dire qu'une femme, elle pourrait divorcer d'un homme si le mec, il regarde des femmes ou il regarde la pornographie. Violent, ce qu'on est en train de dire. Ou il regarde une autre femme. À la télé, là, normal, on regarde les femmes en maillot de bain. Truc de malade, hein. La femme, elle a le droit de divorcer, de dire, allez, dégage. Et même le mec, il a le droit de divorcer si la femme, elle regarde des autres hommes. C'est le terme, ce n'est pas uniquement la relation nuptiale. Le Christ, il l'a monté de niveau. Il a dit, attention, l'adultère, on prend le passage d'avant, des vidéos d'avant, là. Le Christ, il a dit, l'adultère, ça commence quand tu regardes, mon ami. Alors là, ça change tout. Ça change tout. Adultère. Infidélité l'expose à devenir adultère. Pourquoi il l'expose? On a dit avant, hein. Il l'expose à devenir adultère. Si tu ne lui donnes pas le divorce, tu es adultère. Pourquoi? Parce qu'il faut être divorcé si tu es avec quelqu'un d'autre. Il faut être divorcé, sinon, dans les cieux, tu es encore un avec l'âme que tu es marié. Dès que tu divorces, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attendez. Et là, après, il dit, je lis tout d'abord, hein. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Bah ouais, bah là, c'est ce qu'on vient de dire. On vient de le dire maintenant. Commet l'adultère, pourquoi? Bah parce que la femme, elle est répudiée, elle est uniquement répudiée, elle n'est pas divorcée. Alors il y en a, ils vont te dire plusieurs interprétations. C'est là où je ne me mouille pas. Il y en a, ils te disent, quand le Christ il dit répudié, ça veut dire divorcé. Donc ça veut dire que, pourtant on a deux mots différents, hein, répudié et divorcé. Le Christ il utilise les deux mots. Alors là il n'utilise qu'un seul, on ne sait pas. Il te dit voilà, tu épouses une femme qui est divorcée. Il y en a ils pensent que c'est ça. Tu commets l'adultère parce que tu es encore marié avec elle. Mais ça voudrait dire, ça sous-entendrait que tu as des péchés. Hein. Ça sous-entendrait que tu as péché. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sous-entendrait que ce péché, il ne se pardonne, ce péché, il n'est pas pardonné. C'est erreur, on dira. Excusez-moi, on s'est fait interrompre. Bref, on continue. Alors, je ne sais même pas où j'en étais. Je vous disais que le Christ, il est en train de dire, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc on disait... Si jamais, ça je me rappelle ce que je suis en train de vous dire, ne pas pardonner, dire à quelqu'un qu'après il ne peut plus se marier, ça voudrait dire que ce péché il n'a pas de pardon. Tu n'as pas le droit de te tromper. Alors il y en a qui se posent la question, est-ce que vraiment le Christ avec la souplesse qu'il a, est-ce que la personne qui divorce est condamnée à ne... Est-ce qu'on doit se marier qu'une seule fois? Là est la question. Est-ce que tu as le droit de te marier une seule fois? Tu te plantes, après c'est fini. Pourtant, Dieu l'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que si jamais on tient
Cette phrase pour radical, ça voudrait dire que tu as un crédit ou alors tu dois rester avec ton mari. Si ton mari te frappe, tu restes avec lui. Si tu vas bientôt te faire tuer par ton mari, tu restes avec lui. On voit très bien qu'il y a un gros problème là. On voit très bien qu'il y a un gros problème. Maintenant, tu te sépares de lui, tu dois rester célibataire alors. C'est délicat quand même. Hein. Chacun selon sa conscience. Moi, je vais dire un truc, mais c'est pour ça que ce passage il est très difficile. Sincèrement, ça voudrait dire, en fait, ça se résume à une seule chose. Ça se résume à, est-ce que tu penses que c'est un péché qui n'est pas pardonnable de divorcer? Quand je dis un péché, c'est, on va dire, une action qui est impardonnable. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière et recommencer. Parce qu'il faut savoir que les juifs, ils se marient, ils se divorcent et ils se remarient. Les musulmans se divorcent et se remarient. Mais les chrétiens, à cause de ces phrases-là qui ont été interprétées de mille et une façons, l'Église, elle condamne. Donc, si tu divorces une fois, eh ben, c'est fini. Et donc, on a un problème. Vous allez me dire, ouais, même Paul, il dit ça. Mais Paul, faites attention parce que Paul, il a très mal été compris. Donc, allez chercher les vraies traductions et on regarde à quelle église il s'adresse, à quelle personne il s'adresse. Parce qu'il y a un contexte. Là, on est en train de voir ça. Le Christ, il est en train de leur dire, attention, tu dois divorcer. Tu dois donner une lettre de divorce. Il est en train de dire clairement. Après, celui qui répudie sa femme, une des interprétations, comme on a dit, tu répudies ta femme, et ben, mets-lui une lettre de divorce et après tu te libères. Dans la loi de Moïse, c'était comme ça. Alors le Christ, il te dit, tu la commets à l'adultère. Ceux qui ont interprété de manière, bah écoute, ceux qui disent que répudier, c'est pareil que divorcer, ils vont te dire, tu n'as plus le droit de te marier parce que tu fais l'adultère. En fait, tu es toujours marié avec une personne XY, et même quand tu es divorcé, eh ben, il n'y a pas de séparation des âmes. Et il y en a qui vont te dire non. Il y en a qui vont te dire dès que tu es divorcé, c'est fini. L'âme, elle se sépare. Dès que tu as commis l'adultère, tu regardes une autre femme, tu fais un truc comme ça, bim, séparation des âmes. Donc, quoi qu'il arrive, l'acte de divorce, il fait juste crédit de ce que tu as déjà fait dans ton cœur et dans ta tête. Donc, c'est comme je vous dis, hein, c'est un passage qui est compliqué, à comprendre. Et après, vous allez me dire qu'est-ce que j'en pense moi personnellement. Et ben moi, j'en pense que c'est du cas par cas. J'en pense que c'est du cas par cas. Je sais très bien que divorcer, c'est la chose que Dieu déteste le plus. Donc, on ne divorce pas pour n'importe quoi. Le Christ est en train de te dire pour un cas extrême. Dès que la personne, elle s'est liée à une autre personne, elle a fait l'adultère. Et après, il y a une chose aussi, j'ai oublié de le dire et je le dis maintenant, c'est que l'adultère, le terme pornéia peut se référer à l'adultère envers un autre Dieu. Envers un autre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne elle est avec toi, elle pète les plombs, elle commence à adorer un autre Dieu, ou alors elle adultère le Dieu de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez comment ça élargit le champ de raisons qui peuvent être sérieuses de divorce. Une chose est sûre, si tu es en danger, il n'y a pas... Tu es en danger, les 10 commandements, les 10 paroles, les 10 commandements, ils sont bien avant tout ça. Hein. Même quand tu es en danger de mort, même les commandements, les mitzvot, comme on dit, eh ben, tu ne dois pas les faire. Un juif qui est en danger de mort, il doit manger du cochon. Il est obligé. Ça devient un commandement. Donc, si jamais tu es en danger, une personne, elle te tue, hein, eh ben, tu es avec quelqu'un de physique, marié et tout, elle te tue physiquement. Après, peut-être même jusqu'à mentalement, une personne qui te rabaisse, qui fait comme ça, tu es en danger de mort dans ta tête. Elle te coupe de ton potentiel. Va-t'en en courant, qui que ce soit, divorce. Une personne qui te frappe ou qui te maltraite psychologiquement, mais à te rabaisser. Après, il faut vraiment que, comment dire, c'est vrai que beaucoup de prières, une chose est sûre, hein, quoi que vous fassiez, quel que soit le choix que tu fais, quand tu divorces, tu veux te remarier, tout ça, beaucoup de prières, demande des signes à Dieu, parce qu'il ne va pas t'abandonner. Toi, tu lui dis, Seigneur, moi, toi avant tout, que ça soit toi qui dirige cette histoire. Je veux me remarier, je trouve une personne qui est bien, par exemple. Fais-moi des signes, donne-moi la paix dans mon cœur. Je veux me divorcer, il me frappe, il me castagne, il n'y a même pas, tu te poses des questions, tu t'en vas en courant. Ah ouais, tu es en danger de mort.
La personne, elle te rabaisse, elle te maltraite, elle te pervers narcissique, il t'insulte, il te... Barre-toi en courant, va-t'en en courant. Va-t'en en courant. Pour sauver ta vie. Tu as le droit de sauver ta vie avant de préserver ton mariage. C'est clair et net. Sauvetage de vie avant de préserver le mariage. Bref, comme je vous ai dit, hein, cette vidéo elle est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de prendre position. Je vous ai dit, pour moi, c'est un des passages les plus difficiles à... C'est un des plus difficiles, celui-là. Ah ouais, je vous dis, hein, si vous avez des idées, envoyez-les, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez, vous, parce que peut-être que vous m'aiderez à réfléchir dans une autre direction qui m'éclairera, parce que c'est comme ça que ça marche. T'écoutes des vidéos sur Internet et elles développent des idées en toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Pas facile et c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Tu vas me dire une fille de 12 ans qui se marie avec un mec de 60 ans. Est-ce que ce mariage, il est de Dieu? Il y a des mariages, c'est le diable qui les fait. Est-ce que... Je vais te dire, bah écoute, qui te dit que cette fille, elle ne devait pas être mariée avec lui pour après hériter de son argent? Je ne sais pas. Les calculs de Dieu sont incroyables. C'est du cas par cas. Le divorce, c'est du cas par cas. Se remarier, c'est du cas par cas. Je ne peux pas dire que c'est bien, que c'est pas bien. C'est très très difficile. Il y en a qui vont dire Jésus il condamne. C'est pas clair. Hein. Attention, moi je veux bien que vous reteniez ça aussi. C'est pas clair du tout. Jésus, Paul, il condamne les remariages et les divorces. Non, 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 non. C'est pas clair du tout. Jésus, il emploie deux termes différents pour répudier et divorcer. Donc s'il dit celui qui répudie sa femme et la met à l'adultère, il n'a pas dit celui qui divorce de sa femme. Il a dit répudier. Il a utilisé le mot de répudier. Ça veut dire que il se peut qu'il ait la possibilité de divorcer. Lui, en tout cas, une chose est sûre, hein, il te dit clairement que celui qui répudie sa femme la pousse à l'adultère parce qu'il sait très bien qu'il y en a qui répudiaient sans divorcer. Sans divorcer. Alors il se disait, ouais, et attendez, il garde les femmes de côté et il les garde pour plus tard. Et la femme, elle l'a poussé à l'adultère. Pourquoi? Parce qu'elle voit le mec, il va à droite, à gauche, et ben elle aussi, elle tombe dans les bras d'un autre. Une chose est sûre, souvenez-vous bien, en cas de veuvage, là on est sûr que tu as le droit de te remarier. Là ça ne se discute pas. D'accord? Ça se discute pas parce que l'humain n'est pas fait pour être seul. Donc c'est pour ça que divorcer, se remarier derrière, c'est possible que la porte elle soit ouverte. C'est possible que la porte elle soit ouverte. À retenir, pour résumer, Jésus, c'est pas clair du tout ce qu'il dit. C'est pas clair du tout, c'est pas clair du tout. Que personne ne condamne personne. Une personne, elle veut se remarier avec quelqu'un, t'as pas intérêt à la condamner parce qu'il se peut qu'elle monte au ciel et toi aussi, ils vont te dire mais qui tu étais pour parler toi? On lui a envoyé une personne qui lui répare le cœur des blessures que l'autre lui a fait. Qui tu étais toi? Les calculs de Dieu sont impénétrables les amis. Moi je dis, sur ce sujet-là, jamais je prendrai position. Je dirais juste, si tu es heureux, c'est du cas par cas en vérité, c'est du cas par cas. Une personne elle vient me voir, elle me dit je veux me remarier au bout de 10 jours, je vais dire, elle s'est divorcée, elle me dit je veux me remarier au bout de 10 jours, je vais dire arrête tes salades, fais attention. Une personne elle me dit ouais j'étais 5 ans célibataire, j'ai retrouvé quelqu'un, je me sens bien avec cette personne, l'autre maintenant il me calcule même pas, il m'a abandonné, il est parti. Tu vas lui dire quoi? Te marie pas? Parce que si tu n'es pas marié, tu peux rien faire avec la personne. Attention, retenez bien ça aussi, hein. Très important, quand tu es avec quelqu'un, il faut te marier mon ami. Hein. Quand tu es avec quelqu'un, il faut te marier. Si vraiment tu veux... Là, on est en train de pinailler pour des petits détails. Et alors que il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas marié, c'est pas grave. Mon ami, tu n'es pas marié dans ce bas monde. Mais pour les cieux, tu es marié dès que tu as entrepris quelque chose avec cette femme. Donc, fais bien attention, mon ami. Il faut vous marier à la mairie. Il faut vous marier et déclarer publiquement que vous êtes marié. On ne vit pas à la colle ou comme ça, là, c'est ma copine, c'est ta copine. Dans les cieux, tu fais un avec elle, tu partages son destin avec le tien, vous ne faites plus que un. Faites bien, tu partages ses péchés et ses bonnes actions. Faites bien attention avec qui vous décidez de faire un. Faites bien attention parce que c'est terrible. Il y en a, ils vont voir les prostituées, tu fais un avec elle, mon ami. Tu partages son destin après. Tu déclares au ciel que tu veux faire un avec elle, tu as uni ton corps. Et une partie de ton âme. Un truc incroyable ce qu'on est en train de dire là. Mariez-vous. Tu as ta copine, tu ne peux rien faire avec elle si tu n'es pas marié. Sinon, je suis désolé, mais
Tu es en situation d'adultère, mon ami. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord que ta femme, il faut te marier avec elle. Là, ça, il n'y a pas de discussion. Alors maintenant, après, tu vas me dire, ouais, elle divorce. Alors, on a le droit de divorcer. Bah, dans le cas où la personne est en train de te tuer mentalement ou physiquement, n'hésite pas. N'hésite pas. N'hésite pas. Si la personne, elle, comment dire, elle t'a escroque, elle t'a arnaqué, elle ne respecte pas ce qu'elle avait dit quand elle la laisse marier, eh ben, est-ce que c'est pas un peu de l'idolâtrie d'elle-même? Pornéia, qui veut dire idolâtrie. La personne elle vire de la carafe, elle se tourne que vers l'argent, elle n'est jamais avec toi, nanan. Est-ce que ce n'est pas de la pornéia aussi, de l'idolâtrie de Mammon, le dieu de l'argent? Après, je vous ai dit, c'est du cas par cas. Là, comme ça, dans une vidéo, tu peux pas dire, ouais, tu as le droit de te divorcer, tu as le droit de te marier, tu as le droit de... Impossible. Il faut connaître tous les cas par cas. C'est pour ça que vous avez... Je ne vous souhaite pas que vous soyez dans cette situation, mais quand vous conseillez quelqu'un, faites bien attention. Réfléchissez bien, regardez le cas par cas, et voilà. Donc, si vous avez des idées, on est preneur, des nouvelles interprétations de ce passage, on est preneur, même des autres, on aime bien échanger. Je vous dis à très bientôt, que Dieu nous préserve de nous marier et de nous tromper dans notre mariage et d'avoir à divorcer et de rester seul ou de se remettre avec quelqu'un. Que Dieu fasse que nos enfants et nous-mêmes, on se marie directement avec la personne, qui nous donne la force de résister. Parce que des fois aussi, ça on n'en a pas parlé, mais des fois l'émotion elle s'en va. Tu vois, Dieu il t'a fait tomber amoureux au début pour te montrer que tu avais quelque chose à voir avec cette femme. Mais après l'émotion elle diminue, tu passes dans l'amour réel. L'amour réel c'est celui que tu choisis avec ta tête. Aimer une personne, écoutez bien, c'est choisir de lui donner. On ne se met pas avec une personne pour qu'elle te donne. Tu te mets avec une personne, l'amour c'est choisir de donner à la personne. C'est là où on s'est planté. Ah mais moi elle me rend rien. Non, 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 on l'a déjà dit. Quand tu dis à quelqu'un fais-moi embrasse-moi, fais-moi un petit baiser, c'est que toi tu as envie de lui en faire un. Tu vois ce que... Fais-moi un mimi, c'est que toi tu as envie de lui en faire un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement toi tu es avec la personne pour lui donner. Et l'autre aussi. Donc vous vous donnez réciproquement. Je me mets avec quelqu'un, en fait je l'aime. L'aimer, dans le terme hébraïque, agapé, on a déjà dit. On l'a dit dans les vidéos d'avant, on a fait une vidéo spéciale là-dessus, sur aimer, comment c'est. Aimer, c'est choisir une personne de ta tête, dans ta tête, et de lui donner. Tu dis, plus tu donnes, plus tu vas aimer. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Ça veut dire quoi? Plus tu investis dans la personne, on va le voir ça, et bien plus tu vas l'aimer. Ton couple, il bat de l'aile. Petit à petit, vous vous entendez moins bien, vous parlez moins bien. Demande-toi quand est-ce que tu as cessé de donner. Quand est-ce que tu as cessé de lui accorder du temps, de parler avec ton couple, de t'intéresser à lui, de l'aider à atteindre son potentiel. Parce que c'est ça le couple. On se marie pour s'aider, bien entendu, pour procréer la race humaine et pour développer ton potentiel. Il y en a qui vont te dire, ouais, nous, on va d'abord profiter de la vie, après on aura des enfants. Mon ami, tu es là pour avoir des enfants. Le couple, il sert à ça. Profitez de la vie, vous profiterez à 2, à 3, à 4. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, on va en rester là parce que le sujet, il est vaste. Et comme je vous ai dit, vaste et c'est le plus compliqué. Les relations homme-femme, c'est pas difficile. Mais ce passage du Christ, il y a beaucoup d'encre qui doit couler dessus encore. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas clair du tout. Le Christ ne condamne pas ceux qui divorcent. Le Christ ne condamne pas ceux qui se remarient. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de cas de femmes battues. Là, on n'a pas entendu parler de femmes battues. Là, il a parlé de ceux... On a parlé uniquement de pornéia, d'idolâtrie et de pornéia, de relations impures avec d'autres femmes qui commencent par les yeux pour lui. Attention, mettez-vous bien ça dans la tête. Tu regardes une femme, tu es condamnable pour le Christ. Tu es client au divorce. Tu regardes une femme, tu fais partie, tu rentres dans les critères de personne qui est divorçable. On a le droit de divorcer avec toi. Alors imagine-toi sur le canapé, tu regardes des séries où il y a des femmes en maillot de bain à côté de ta femme. Ce que la société accepte. Incroyable mais vrai. On est en situation de pornéia. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et que Dieu il nous aide à donner de bons conseils aux gens tout le temps.
à résister et avoir la force de rester en couple quand on voit que c'est juste la passion qui est partie, mais qu'on se dise non, cette personne, je suis reconnaissante de tout ce qu'elle m'a fait et tout, je vais me bagarrer pour ne pas divorcer, je vais me bagarrer pour mon couple, je vais recommencer à investir. Avant tout, on était des amis, c'est très important que vous soyez des amis avant de vous marier, tout ça. Frères et sœurs, vous mariez. Abraham, il disait, c'est ma sœur Sarah, il n'a pas menti parce que tellement ils s'entendent bien. Soyez des amis, résistez, devenez amis. Le divorce, c'est la dernière des choses à faire. C'est la dernière des choses à faire. D'accord? C'est quand vraiment le cas il est extrême et la personne, tu sais qu'elle... Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. N'oubliez pas que le divorce, il est dit que les cieux, ils tremblent et ils pleurent. L'autel, il pleure. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus... que Dieu, il aime le moins. C'est l'option que Dieu a donnée, mais qu'il aime le moins à Moïse. Divorcer, c'est la chose que Dieu, il déteste le plus. Il n'aime pas les séparations. C'est le diable qui aime les séparations. Méfiez-vous et résistez et soyez forts.